La paix au Congo, la paix au Congo, démocratie au Congo, démocratie au Congo. Nous avons décidé de marcher aujourd'hui pour protester contre le fait que le Congo, qui est une république laïque, est transformé à la suite d'une décision de quelques individus qui veulent s'accrocher au pouvoir, donc qui ont décidé de transformer le Congo en un royaume. Donc, vous savez qu'au mois de janvier, l'ancien président qui s'appelait M. Joseph Désiré Kabila a été tué par ses propres gardes du corps. Et le Congo, en tant qu'un pays démocratique, plutôt que de prendre quelqu'un d'autre et qu'on le mette à la place de Kabila, ils ont préféré donner le pouvoir au fils de Kabila. Nous voulons que le pays soit démocratisé, que celui qui arrive au pouvoir le fasse par des moyens légaux, des moyens démocratiques. Or, la désignation du fils à la place du père nous inquiète. Et aujourd'hui, après la mort du père, à Kinshasa, les arrestations continuent. Alors, vous m'avez posé la question de savoir comment se fait-il qu'il soit président de la République aujourd'hui. Mais je vais vous dire tout simplement que ce sont les cousins et les frères de son père qui ont décidé de le mettre à sa place, à la place, pour qu'il ne puisse pas perdre le pouvoir. Depuis notre indépendance, on a eu un seul homme qui a été élu, c'était Lumumba, qui a été assassiné après. Depuis plus rien, sauf Étienne Tshisekedi qui préside l'UDPS, qui a été élu par la conférence nationale en 1992 et que Mobutu a empêché de gouverner jusqu'à sa mort. Il y a un proverbe qui dit « Quoi que la nuit soit longue, le jour finit par se lever ». La lutte que vous voyez aujourd'hui, ce n'est pas une lutte qui a commencé hier, c'est une lutte qui a commencé avant-hier. Et aussi longtemps que la démocratie ne sera pas là, on va continuer. Vous savez que le Congo est le plus grand pays francophone du monde. Donc nous faisons partie de la francophonie, nous parlons français, bien que n'ayons pas été colonisés par la France. Et donc, je ne peux que vous dire que nous attendons que le gouvernement français, que les autorités françaises nous aident à retrouver la paix. Ils ont les moyens d'influer sur le gouvernement actuel dans la mesure où ils étaient déjà en contact avec le père et qu'aujourd'hui, M. Chirac, le président de la République, a eu un contact avec le Kabila fils. L'immortel serment de liberté que nous léguons à notre postérité pour toujours.